Introduction. Marcus Aurelius Antoninus, né le 26 avril 121 après Josée, portait à l'origine le nom de Marcus Annius Verus. Issu d'une lignée romaine prestigieuse, il revendiquait une ascendance remontant à Numa Pompilius, le deuxième roi de Rome. Ce lien reliait l'un des empereurs les plus philosophiques de l'histoire à un souverain réputé pour sa piété religieuse. Son père, Annius Verus, occupait une position politique importante à Rome, et son grand-père, qui portait le même nom, exerça 3 mandats en tant que consul. Cependant, Marcus perdit ses parents très jeunes et fut élevé par son grand-père, qu'il chérissait profondément. Dans ses écrits, il lui attribue l'enseignement de la douceur, de l'humilité et de la maîtrise de soi. Reconnaissant le caractère exceptionnel du jeune garçon, l'empereur Hadrien s'intéressa particulièrement à lui, allant jusqu'à le surnommer Verissimus, signifiant le plus sincère, un titre qui reflétait l'intégrité dont Marcus ferait preuve tout au long de sa vie. Hadrien lui conféra le rang équestre dès l'âge de 6 ans et l'intégra au sacerdoce salien à 8 ans, marquant ainsi sa montée précoce en importance. Sa tante, Annia Galeria Faustina, était mariée à Antonin le Pieux, qui devint plus tard empereur. Comme Antonin n'avait pas de fils biologique, il adopta Marcus, lui donnant le nom sous lequel il est aujourd'hui connu, et le fiança à sa fille, Faustine. Marcus reçut une éducation rigoureuse, façonnée par la philosophie stoïcienne qui allait définir sa vision du monde. Ses maîtres lui inculquèrent la discipline, la simplicité et le rejet des excès. Il refusa toute forme d'indulgence et adopta un mode de vie austère, forgeant son corps par des exercices physiques comme la lutte et la chasse. Bien que sa santé fût fragile, il fit preuve d'une grande résilience et d'un courage remarquable, affrontant même des sangliers sauvages. Contrairement à nombre de ses contemporains, Marcus se tint à l'écart des courses de chars, où les factions soutenant différentes équipes, distinguées par leurs couleurs, provoquaient souvent des émeutes et alimentaient la corruption. Il resta détaché de ces distractions, préférant se consacrer au développement intellectuel et moral. En 140, Marcus fut nommé consul, marquant ainsi son ascension dans les affaires publiques. En 145, son mariage avec Faustine fut officialisé et 2 ans plus tard, leur première fille vint au monde. D'autres honneurs suivirent, consolidant son chemin vers la responsabilité impériale. À la mort d'Antonin le Pieux en 161, Marcus accéda au trône, partageant immédiatement le pouvoir avec Lucius Verus, qui avait été adopté en même temps que lui. Cette corrégence était inhabituelle mais nécessaire, face aux conflits qui menaçaient l'Empire. Peu après l'accession de Marcus au pouvoir, Rome dut faire face à des menaces extérieures sur plusieurs fronts. À l'est, Vologèse Tour de Parthie déclencha une rébellion, anéantissant une légion romaine et envahissant la Syrie en 162. Verus fut envoyé pour diriger la campagne, mais se rendit tristement célèbre pour ses excès, laissant la conduite réelle de la guerre à ses généraux. Pendant ce temps, sur la frontière nord de l'Empire, des tribus germaniques, notamment les Marcomanes, les Quades et les Sarmates, représentaient un défi redoutable. Rome elle-même souffrit de la famine, aggravée par des inondations qui détruisirent les réserves de céréales, ainsi que d'une épidémie rapportée par les légions de Verus à leur retour. Pour faire face aux besoins financiers de l'Empire, Marcus fut contraint de vendre des trésors impériaux. Malgré ces difficultés, les 2 empereurs s'engagèrent pleinement dans les efforts militaires. En 169, Verus mourut, laissant Marcus seul au pouvoir. Les campagnes militaires se poursuivirent, aboutissant à des victoires décisives qui sécurisèrent les frontières de l'Empire. Parmi ces conflits, une bataille contre les Cades en 164 devint légendaire. Pendant l'affrontement, l'armée romaine, sur le point d'être vaincue, fut soudainement secourue par un violent orage. La foudre sema la terreur chez l'ennemi et renversa le cours de la bataille. Plus tard, des sources chrétiennes affirmèrent que cette tempête était le résultat des prières d'une légion comptant de nombreux croyants, la surnommant la Légion fulminante. Cependant, les archives historiques indiquent que ce titre existait avant cet événement, suggérant une origine différente du nom. Quoi qu'il en soit, l'intervention de la tempête est immortalisée sur la colonne d'Antonin à Rome, commémorant cette guerre. À la suite de ces victoires, Marc Aurèle fut confronté à une nouvelle crise, une rébellion en Orient.
Avidius Cassius, un général émérite des campagnes parthes, se déclara empereur sous la fausse croyance que Marc Aurèle était mort. Cette usurpation troubla profondément l'empereur, non par crainte pour son trône, mais parce qu'il redoutait avant tout une guerre civile. Plutôt que de répondre par la vengeance, il espérait accorder son pardon à Cassius. Cependant, avant que Marc Aurèle n'atteigne l'Orient, Cassius fut assassiné par ses propres hommes. Lorsque sa tête tranchée fut présentée à l'empereur, celui-ci refusa d'en reconnaître l'acte ou de récompenser les conspirateurs. Au cours de son voyage vers l'Est, le destin lui infligea un autre coup dur, la mort de son épouse, Faustine. À son retour à Rome en 176, il organisa un triomphe pour célébrer ses victoires militaires, mais reprit rapidement le chemin du champ de bataille. Il consacra ses dernières années à sécuriser les frontières de l'Empire. Mais le poids des guerres et des responsabilités affaiblit encore davantage sa santé déjà fragile. Le 17 mars 180, Marc Aurèle s'éteignit en Pannonie, laissant derrière lui un héritage de sagesse, de leadership et de réflexion philosophique qui continue d'influencer les générations. L'empereur vertueux ne fut pas épargné par les épreuves personnelles. Faustine lui donna plusieurs enfants qu'il chérissait profondément. Leurs visages juvéniles, immortalisés dans d'innombrables sculptures, rappellent avec mélancolie le regard méditatif de leur père. Pourtant, le destin fut cruel. L'un après l'autre, ses enfants moururent prématurément. Lorsqu'il affronta sa propre fin, un seul fils lui survivait, le frêle et imparfait Commode. À la mort de son père, Commode monta sur le trône et s'empressa d'annuler les acquis de nombreuses campagnes militaires par un traité de paix précipité et mal avisé. Son règne de 12 ans révéla sa véritable nature, un despote cruel et violent. Des rumeurs ternirent la mémoire de Faustine, l'accusant d'infidélité et même d'avoir conspiré avec Cassius lors de sa rébellion. Pourtant, ces allégations manquent de preuves crédibles, et Marc Aurèle lui-même demeura toujours fidèle à son épouse, sans jamais douter de sa loyauté. Sur le plan militaire, Marc Aurèle se montra à la fois compétent et victorieux. En matière de gouvernement, il fit preuve de diligence et de justice. Malgré ses profondes convictions philosophiques, il ne tenta pas de remodeler la société selon des idéaux abstraits. Il suivit plutôt la voie tracée par ses prédécesseurs, s'efforçant d'exercer son rôle avec intégrité et de prévenir la corruption. Néanmoins, certaines de ses décisions furent discutables. Son choix de partager le pouvoir impérial avec Lucius Verus introduisit un précédent dangereux qui ne fonctionna harmonieusement que tant que l'un des deux souverains acceptait de céder à l'autre. Cette approche contribua plus tard à la division de l'Empire sous Dioclétien. Par ailleurs, sa tendance à centraliser le pouvoir compliqua l'administration civile. Toutefois, son règne brilla par son souci de justice. Marc Aurèle promulgua des lois pour protéger les plus vulnérables, améliorer la condition des esclaves et venir en aide aux orphelins. Il créa des institutions caritatives pour soutenir et éduquer les enfants défavorisés. Il protégea les provinces des abus et offrit son assistance aux régions frappées par des catastrophes. Pourtant, une tache indélébile demeure sur son héritage, la persécution des chrétiens. Sous son règne, des martyrs comme Justin à Rome et Polycarpe à Smyrne périrent pour leur foi, et d'autres violences éclatèrent contre les chrétiens dans les provinces. Il ne suffit pas de dire qu'il ignorait ces événements. En tant qu'empereur, il était garant de la justice. Ses écrits révèlent qu'il percevait les chrétiens avec préjugés, et rien n'indique qu'il ait veillé à ce qu'ils bénéficient de procès équitables. En ce domaine, son prédécesseur Trajan fit preuve d'une plus grande tolérance. Pour un esprit réfléchi, la religion romaine traditionnelle offrait peu de réconfort. Ses mythes étaient souvent fantastiques et ses enseignements étaient en grande partie détachés des principes moraux. Le culte romain fonctionnait comme un accord transactionnel. Accomplissez les rituels appropriés et les dieux accorderont leur faveur, indépendamment de la conduite morale. Par conséquent, les chercheurs sincères de vérité se tournèrent vers la philosophie, tout comme les Grecs l'avaient fait avant eux. Pendant le début de l'Empire, deux écoles philosophiques dominaient, le stoïcisme et l'épicurisme. Bien que les deux prônassent la tranquillité, elles divergeaient considérablement dans leurs pratiques.
Le stoïcisme devint synonyme d'endurance ferme, tandis que l'épicurisme fut associé à l'indulgence. Le stoïcisme, l'école la plus pertinente dans ce contexte, fut fondée par Zénon de Citium, qui vécut approximativement entre 350 et 250 avant le siècle. Né à Chypre, carrefour des cultures orientales et occidentales, Zénon aurait pu rencontrer des philosophies orientales au cours de ses voyages. Il étudia sous le philosophe cynique Cratès, mais explora diverses traditions philosophiques avant de fonder sa propre école à Athènes, au portique peint, ou Stoa, qui donna son nom au stoïcisme. La figure la plus influente après Zénon fut Chrysippe, qui systématisa le stoïcisme. On disait « Sans Chrysippe, il n'y aurait pas de portique ». Les stoïciens poursuivaient la philosophie non pas pour la contemplation abstraite, mais comme un guide pour vivre vertueusement. Zénon définissait cela comme vivre de manière cohérente ou, plus précisément, en harmonie avec la nature. Ce principe ne signifiait pas céder à chaque impulsion naturelle, mais plutôt comprendre le véritable ordre de la nature. Pour y parvenir, le stoïcisme divisait la philosophie en trois branches. La physique, explorant l'univers et sa gouvernance divine, la logique, qui formait l'esprit à distinguer le vrai du faux, et l'éthique, qui appliquait cette sagesse à la vie quotidienne. Leur physique combinait matérialisme et panthéisme. Contrairement à Platon, qui soutenait que seules les formes idéales existaient véritablement, les stoïciens croyaient que seuls les objets matériels étaient réels. Pourtant, ils voyaient une force divine et rationnelle imprégner toute matière, se manifestant comme feu, esprit, âme ou raison. L'univers lui-même était perçu comme un dieu, les divinités traditionnelles étant interprétées comme des représentations symboliques de forces divines. Les âmes humaines étaient considérées comme des fragments de cette raison divine, destinés à se réunir avec la divinité après la mort. Selon le stoïcisme, tous les événements servaient un but cosmique, contribuant au bien commun. Ainsi, le plus haut objectif humain était de s'aligner consciemment sur cet ordre divin, ce qui exigeait une vertu morale. En logique, les stoïciens développèrent une théorie de la connaissance comparant l'esprit à une ardoise vierge sur laquelle les expériences sensorielles inscrivaient des impressions. Par des expériences répétées, l'esprit formait des concepts généraux ou des anticipations. Lorsqu'une impression était convaincante et irrésistible, elle était considérée comme une perception compréhensible, reflétant la vérité. Les idées et déductions étaient validées en les confrontant à ces perceptions fiables. Sur le plan éthique, le stoïcisme soutenait que la vertu était le seul bien et le vice le seul mal. Toutes les circonstances extérieures, santé ou maladie, richesse ou pauvreté, plaisir ou douleur, étaient jugées indifférentes, servant simplement de contexte pour pratiquer la vertu. Le sage stoïcien idéal restait autosuffisant et content, même au milieu de la souffrance. Bien qu'aucun stoïcien ne prétendît incarner parfaitement cet idéal, ils y aspiraient tout comme les chrétiens cherchent à imiter le Christ. Reconnaissant la rigidité de ce point de vue, les stoïciens ultérieurs classèrent les choses indifférentes en préférables et indésirables et reconnurent que certaines actions étaient appropriées sans être intrinsèquement vertueuses ou vicieuses. En fin de compte, l'engagement de Marc Aurèle envers le stoïcisme façonna son règne, guidant son sens du devoir, de la justice et de la responsabilité morale. Pourtant, son incapacité à comprendre ou à protéger les chrétiens demeure un aspect complexe et troublant de son héritage, illustrant les limites des philosophies les plus vertueuses lorsqu'elles sont confrontées aux préjugés culturels et à une connaissance incomplète. Un aspect clé du stoïcisme réside dans sa distinction claire entre ce qui est sous le contrôle humain et ce qui ne l'est pas. Le désir, la perception, le jugement et la réponse émotionnelle relèvent du pouvoir personnel, tandis que les circonstances extérieures, comme la richesse, le statut social et la santé physique, n'en relèvent souvent pas. L'idéal stoïcien exige la maîtrise de son monde intérieur, en alignant la volonté individuelle sur la raison, tout comme l'univers lui-même est régi par un ordre divin. Un autre principe central du stoïcisme est l'interconnexion de toutes choses et l'obligation de l'individu de servir le bien commun. Dans l'Antiquité, le devoir civique était la plus haute vertu politique, et le stoïcisme élargit cet idéal à une échelle universelle,
reconnaissant l'humanité comme partie d'un vaste cosmos ordonné. Ces idées constituent le fondement philosophique des pensées de Marc Aurèle, bien que l'œuvre elle-même ne soit pas une exposition formelle de la doctrine stoïcienne. Marc Aurèle n'était pas un instructeur cherchant à convertir autrui à sa façon de penser. Il n'écrivait pas pour un public. Ses réflexions étaient des exercices personnels pour renforcer son caractère et trouver du réconfort face au fardeau du pouvoir. Une comparaison significative peut être établie entre les pensées et l'imitation de Jésus-Christ, une autre œuvre d'introspection profonde. Les deux insistent sur la maîtrise de soi, l'imitation exhortant ses lecteurs à vaincre leurs faiblesses quotidiennement, résister aux passions et le chemin vers la paix intérieure. Tandis que le chrétien dirige ses préoccupations vers le jugement divin, le stoïcien trouve sa mesure en lui-même. Malgré leurs différences, les deux approches reconnaissent que l'existence humaine est éphémère. La vie sur Terre est un fardeau, déclare l'imitation de Jésus-Christ, considérant l'existence terrestre comme passagère et marquée par la souffrance. De même, Marc Aurèle perçoit la vie comme brève et insignifiante à l'échelle de la nature. Toutefois, alors que le christianisme offre une espérance au-delà de la mort, le stoïcisme trouve un sens dans le devoir et la vertu au sein même de cette existence. Une différence frappante entre ces œuvres réside dans leur destinataire. L'imitation de Jésus-Christ s'adresse aux autres, prodiguant conseils et exhortations, tandis que les pensées de Marc Aurèle constituent un dialogue profondément intime. Il n'y a dans ses écrits ni confession consciente, ni mise en scène du repentir. Il ne s'abandonne ni à l'indulgence, ni au théâtre de la contrition, évitant ainsi les élans de culpabilité d'Augustin dans les Confessions ou la pénitence exagérée de Bunyan. Il se contente d'observer ses défauts avec clarté et sans malveillance. Son but n'est ni de se justifier, ni de se condamner, mais de s'améliorer. La philosophie de Marc Aurèle n'était pas une abstraction, mais une pratique. Il cherchait à vivre selon ses propres principes, s'efforçant de conserver son calme et sa maîtrise de soi en toutes circonstances. Il se rappelait de garder sa dignité face à l'hostilité et de faire preuve de patience envers les faiblesses des autres. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé, écrit-il, prônant une réponse fondée sur la vertu plutôt que sur la revanche. Ces réflexions semblent souvent émerger après des épreuves, comme si elles lui permettaient de retrouver son équilibre après des moments de frustration. Son attachement à ces idéaux se manifeste dans son traitement d'Avidius Cassius, le général qui tenta d'usurper le trône. Plutôt que de chercher à se venger, Marc Aurèle répondit avec clémence, fidèle à sa conviction que la sagesse et non la colère devaient guider la réponse à la faute. Il croyait que pour chaque vice, la nature offrait une vertu opposée. Face à l'ingratitude, la bienveillance. Face au mensonge, l'intégrité. Cette même générosité d'esprit transparaît dans sa gratitude envers ceux qui ont forgé son caractère. Dans les pensées, il consacre une section entière à reconnaître l'influence de ses proches, la bonté de son grand-père, le courage de son père, la dévotion de sa mère et la sagesse de ses maîtres. Il voyait en chaque personne une contribution à son développement moral. Là où d'autres auraient pu ne voir que des obligations, lui reconnaissaient des dettes de gratitude. Cette capacité à percevoir la bonté chez autrui témoigne de la noblesse de son caractère. Ces méditations ne sont pas seulement un exercice intellectuel. Elles illustrent la mise en pratique quotidienne de la philosophie par un empereur accablé par le poids de son empire. Marc Aurèle incarnait des vertus qui reflètent les idéaux moraux les plus élevés, mais sans l'assurance spirituelle qui définit la foi chrétienne. Il s'interrogeait sur l'existence d'un ordre divin, se demandant si l'univers était gouverné par une providence ou régi par le hasard. Dans tous les cas, il pensait que la sagesse humaine pouvait encore donner un sens à la vie. Il acceptait l'idée d'une nature universelle qui présidait à l'existence, mais son propre rôle dans ce vaste dessein lui paraissait si infime qu'il n'espérait aucun accomplissement personnel au-delà de la sérénité accessible en cette vie. Ses aspirations à la paix reposaient sur l'existence terrestre et non sur une vie après la mort ou une libération du corps. Pour Marc Aurèle,
les ambitions terrestres et la richesse matérielle n'étaient que vanité. S'il reconnaissait que les dieux pouvaient veiller sur lui, il croyait qu'il se préoccupait avant tout de l'ordre du cosmos. Ces dieux étaient plus bienveillants que les divinités indifférentes du stoïcisme, mais son sentiment de connexion personnelle avec eux restait faible. Il parlait peu de l'au-delà, évoquant la mort comme une conclusion naturelle. Il est probable qu'il croyait que son âme finirait par se fondre dans l'esprit universel, dans l'idée que rien ne disparaît réellement, mais se transforme simplement. Son attitude reflétait une résignation lucide, accomplissant ses devoirs avec la discipline d'un soldat attendant l'appel final. Cependant, il ne partageait pas l'optimisme de Socrate, qui voyait la mort comme une occasion de retrouver les âmes des grands esprits du passé. Malgré sa conviction philosophique selon laquelle la conscience s'éteindrait après la mort, Marc Aurèle a parfois ressenti l'insuffisance de cette croyance. À certains moments, il semblait aspirer à un but plus profond au-delà de la vie mortelle. Il évoquait métaphoriquement la fin d'un voyage, suggérant la possibilité de rencontrer des êtres divins au-delà de ce monde. Ce faible éclat d'espoir laisse entrevoir un combat intérieur contre le vide laissé par son rationalisme. Ses réflexions sur le changement et le renouveau rappellent les cycles naturels de la vie et de la mort, impliquant subtilement un processus de transformation semblable à une renaissance. De telles pensées font écho au thème du christianisme naissant, et pourtant, paradoxalement, Marc Aurèle, l'un des empereurs les plus vertueux, avait peu de sympathie pour les chrétiens, les considérant comme des dissidents obstinés. Bien que ces pensées ne développent pas d'arguments philosophiques complexes, elles révèlent une sincérité remarquable et une profonde compréhension de la nature humaine. Contrairement à de nombreuses religions anciennes, axées sur l'apaisement des dieux par des rituels, sa philosophie morale mettait l'accent sur la vertu intérieure. Il comprenait que les actions d'un individu reflètent inévitablement ses pensées et ses croyances. En cultivant des habitudes mentales vertueuses, il visait à garantir des actions justes, même sous la pression. Sa discipline éthique était proactive, insistant sur la préparation mentale pour affronter les épreuves de l'existence. Sa conception du bonheur était tout aussi profonde. Il rejetait l'idée que la joie puisse résider dans le simple plaisir, observant que même les hommes les plus corrompus s'y adonnaient. Il affirmait que la véritable satisfaction découlait d'un caractère vertueux, d'intentions nobles et d'actions justes. Cette vision était d'autant plus remarquable qu'il avait accès au plus grand luxe de son époque, qu'il considérait pourtant comme dérisoire face à l'accomplissement moral. Malgré son désir de paix et de simplicité, Marc Aurèle porta le lourd fardeau de gouverner l'Empire romain en pleine tourmente. Il dirigea personnellement ses armées contre des menaces venues de l'Est et du Nord. Même au cœur des rigueurs de la vie militaire, il trouvait du réconfort dans la philosophie, rédigeant le premier livre de ses pensées alors qu'il était en campagne parmi ses soldats. La grandeur et le pouvoir du trône romain n'étaient pour lui que des devoirs à accomplir avec diligence et intégrité. Ses campagnes furent éprouvantes mais efficaces, et sa clairvoyance stratégique permit de retarder le déclin de l'Empire de plusieurs siècles. Pourtant, son ambition d'étendre les frontières de Rome demeura inachevée, sa mort mettant un terme à ses aspirations. La vie de Marc Aurèle illustre la victoire de l'esprit sur les circonstances. Philosophe pacifique, contraint d'endosser le rôle d'empereur guerrier, souverain aspirant au bonheur domestique, mais accablé par des obligations incessantes, son existence fut marquée par le paradoxe. Il endura des chagrins personnels, voyant ses enfants soit mourir jeunes, soit trahir son héritage. Même sa mort fut empreinte de devoir, survenu dans un camp militaire aux confins de l'Empire. Son histoire est celle d'une intégrité morale exceptionnelle et d'une profondeur philosophique rare. Ses écrits continuent d'inspirer, témoignant de son engagement indéfectible envers la vertu, la sagesse et le devoir. Si sa philosophie ne promettait pas le réconfort de l'immortalité, son courage face aux épreuves de l'existence demeure intemporel. De mon grand-père Véru, j'ai appris l'importance de la douceur et de la maîtrise de soi, l'art de la tempérance et l'évitement de la colère. Le souvenir de mon père m'a inculqué un profond sens de la dignité
et de l'intégrité, façonnant ma conception de l'honneur. Ma mère m'a enseigné la révérence pour le divin, la générosité envers autrui et la discipline nécessaire pour m'abstenir non seulement des mauvaises actions, mais même de leurs simples pensées. Elle m'a montré la valeur d'une vie simple, préserver des excès, malgré les tentations que procure la richesse. De mon arrière-grand-père, j'ai appris l'importance de l'éducation, tant en recherchant le savoir à travers des enseignements publics qu'en investissant dans des instructions privées. Il m'a enseigné que l'acquisition de la sagesse vaut n'importe quelle dépense. Le tuteur qui m'a élevé m'a inculqué la discipline nécessaire pour rester indépendant des distractions qui consomment tant de personnes, les rivalités des courses de chars, les passions de l'amphithéâtre. Il m'a appris l'endurance, l'autosuffisance et la capacité de se concentrer sur ce qui compte vraiment, plutôt que de se laisser piéger par des querelles insignifiantes. Dionyette m'a montré comment éviter la superstition et les croyances vides. Il m'a appris à me méfier de ceux qui prétendent accomplir des miracles, de ceux qui exploitent l'ignorance à leur avantage. Il m'a détourné des passe-temps futiles et m'a encouragé à poursuivre la philosophie. Grâce à lui, j'ai découvert les enseignements des grands penseurs, développé un amour pour la discussion et adopté les habitudes d'un philosophe, embrassant un mode de vie simple en harmonie avec la discipline intellectuelle. Rusticus a joué un rôle essentiel en me faisant prendre conscience que mon caractère avait besoin de raffinement. Il m'a dissuadé de poursuivre le prestige vide recherché par ceux qui utilisent la philosophie comme un spectacle plutôt qu'une quête de vérité. Il m'a appris à résister à la tentation de montrer mes connaissances, à éviter l'éloquence superficielle et à rechercher la sagesse pour elle-même. Il m'a encouragé à écrire simplement, sans prétention, et à cultiver un état d'esprit privilégiant la sincérité plutôt que les apparences. Il m'a montré comment chercher la réconciliation avec ceux qui m'avaient offensé, à lire avec diligence et à aborder la connaissance avec profondeur plutôt que de l'accepter à sa surface. Plus important encore, c'est grâce à lui que j'ai découvert les enseignements d'Épictète, un cadeau qui a profondément façonné ma compréhension de la vertu. Apollonius m'a montré à quoi ressemble la véritable liberté, un engagement inébranlable envers la raison et la justice, quelles que soient les circonstances. Il est resté serein face à la douleur, au chagrin et à la maladie, incarnant toujours la même nature inébranlable. De lui, j'ai appris qu'il est possible d'être à la fois ferme dans ses convictions et doux dans son comportement. Il n'a jamais laissé les limites de ses élèves le frustrer, ni sa vaste connaissance le rendre orgueilleux. Il vivait en témoignage de l'idée que la sagesse n'est pas destinée à être gardée pour soi, mais partagée avec patience et humilité. Réflexion sur l'influence et la formation du caractère. Leçon de la famille. De mon grand-père Vérus, j'ai appris les vertus de la douceur et de la patience, maîtrisant l'art de contenir la colère et les réactions impulsives. Le souvenir de mon père m'a inculqué un sens de la dignité et de l'intégrité, façonnant mon comportement pour refléter l'honneur et le courage. Ma mère a incarné la générosité et la piété, m'apprenant non seulement à éviter le mal, mais même à ne pas en avoir l'idée. Son exemple de modération m'a encouragé à vivre simplement, en résistant aux tentations de l'excès, malgré les privilèges de la richesse. L'engagement de mon arrière-grand-père envers l'éducation m'a inspiré à valoriser l'apprentissage, tant dans le discours public qu'à travers l'enseignement privé, quel qu'en soit le coût. 2. Orientation d'un mentor. De mon tuteur, j'ai appris à rester impartial, évitant le fanatisme commun chez les partisans des équipes de chars, du cirque ou des factions de gladiateurs dans l'arène. Il m'a enseigné les vertus de l'endurance et de l'autosuffisance, m'encourageant à accomplir mes devoirs personnellement plutôt que de déléguer inutilement. Il a également souligné la simplicité de la vie, mettant en garde contre le danger de s'impliquer dans trop d'affaires ou de prêter l'oreille aux calomnies et aux commérages. Trey, sagesse de Dionyette. Dionyette m'a montré la valeur de la clarté intellectuelle. Il m'a appris à ne pas perdre de temps avec des poursuites futiles ou à me laisser facilement influencer par les superstitions populaires, comme celles propagées par les magiciens ou les faiseurs de miracles. De lui,
J'ai appris à éviter les distractions, y compris les jeux de hasard, et à respecter la liberté de parole des autres. Il m'a également guidé vers la philosophie, me présentant des penseurs influents comme Bacchus, Tandasis et Marcianus. Sous son influence, j'ai adopté le mode de vie philosophique en adoptant sa simplicité tant dans la pensée que dans le mode de vie. Perspective de Rusticus. Rusticus m'a aidé à réaliser le besoin d'amélioration personnelle. Il m'a éloigné des ambitions superficielles des sophistes qui cherchaient la gloire à travers des discours éloquents ou des réussites littéraires. J'ai appris de lui à éviter la vanité dans la puissance physique et l'éclat rhétorique en me concentrant plutôt sur la sincérité et la substance. Philosophie d'Apollonius. Apollonius incarnait la véritable liberté et la constance inébranlable, m'enseignant à privilégier la raison et la justice avant tout. Il a démontré une résilience inébranlable, restant serein face à la douleur, à la perte ou à la maladie. Apollonius a montré qu'on pouvait être à la fois passionné et posé, faisant preuve de patience avec les élèves en difficulté. Il était un exemple vivant d'humilité, valorisant la sagesse elle-même plus que son talent pour la transmettre. Réflexion sur la vertu et l'héritage. Ces influences ont façonné mon caractère, chaque mentor contribuant de manière unique à mon développement. En observant et en imitant leurs vertus, j'ai appris que le vrai bonheur réside dans la force intérieure, la cohérence morale et la quête de la sagesse. Leurs enseignements me rappellent que la grandeur ne réside pas dans le pouvoir ou la richesse, mais dans l'intégrité de l'âme et le courage de vivre avec justice. Z, le tact selon Alexandre le grammairien. Alexandre le grammairien m'a appris à corriger les autres avec subtilité et respect. Plutôt que de signaler frontalement les erreurs de langage ou de grammaire, il introduisait délicatement la forme correcte au fil de la conversation. Cette approche indirecte permettait aux autres d'apprendre sans humiliation ni sentiment de critique. Grâce à lui, j'ai compris la valeur de la patience et l'art de guider avec encouragement plutôt qu'avec réprimande. It, le réalisme selon Fronto. Fronto m'a enseigné les défis du pouvoir. Il m'a révélé combien les dirigeants sont souvent la cible de l'envie, de la tromperie et de l'hypocrisie, et comment ceux qui naissent dans le privilège peuvent éprouver des difficultés à établir des liens humains authentiques. Ces enseignements m'ont rendu méfiant à l'égard de la flatterie et m'ont rappelé l'importance de rester ancré, quel que soit mon statut. Fronto m'a également aidé à comprendre le poids émotionnel du leadership, m'encourageant à exercer l'autorité avec humilité et conscience. La responsabilité selon Alexandre le platonicien. Alexandre le platonicien m'a appris l'importance d'être présent et disponible pour les autres. Il m'a montré que la préoccupation constante par le travail ne devait jamais servir d'excuse pour négliger mes responsabilités envers mes amis et ma famille. Par son exemple, j'ai appris à équilibrer mes tâches personnelles avec des relations significatives, en veillant à ce que le devoir ne devienne jamais un prétexte à l'indifférence. La générosité selon Catullus. Catullus a démontré la puissance de l'empathie, en particulier face aux critiques, même injustes. Plutôt que de réagir avec hostilité, il montrait comment rétablir l'harmonie et se réconcilier. Il insistait sur l'importance de parler avec bienveillance de ses mentors et d'exprimer une affection sincère envers ses enfants. Son exemple illustrait comment les éloges sincères renforcent les liens et comment les mots aimables élèvent autrui, favorisant la confiance et la bonne volonté. L'intégrité selon Sévère. Mon frère Sévère était un modèle de loyauté et de compassion, en particulier au sein de la famille. À travers lui, j'ai découvert de grandes figures telles que Thrasea, Helvidius, Caton, Dion et Brutus, dont l'engagement envers la justice et l'égalité a inspiré ma vision du leadership. Il m'a encouragé à imaginer une société fondée sur l'équité et un gouvernement voué au bien-être du peuple. Sévère a également nourri mon amour pour la philosophie, m'incitant à poursuivre la sagesse avec une détermination sans faille. Sa générosité était inépuisable, et il croyait profondément en la bonté des hommes, leur accordant sa confiance avec un cœur ouvert. Son honnêteté transparaissait dans sa franchise, assurant toujours la clarté de ses intentions et instaurant un climat de confiance et de transparence. La maîtrise de soi selon Claudius Maximus. Claudius Maximus incarnait la maîtrise de soi,
gardant son sang-froid face à toutes les épreuves de la vie, qu'il s'agisse de crises soudaines ou de difficultés prolongées. Il m'a appris à affronter les défis avec courage et optimisme, en pratiquant la douceur, la modération et la dignité dans chaque action. Maximus restait inébranlable dans ses principes, et ses paroles inspiraient confiance, parce qu'elles étaient toujours en accord avec ses actes. Il m'a enseigné comment gérer à la fois l'urgence et la patience avec un calme équilibré, en surmontant les obstacles efficacement, sans précipitation inutile. Jamais dominé par ses émotions, il faisait preuve d'une remarquable retenue et d'un profond pardon, dirigeant avec intégrité et compassion. Maximus savait aussi allier humour et élégance, demeurant digne tout en étant accessible et bienveillant. La résilience selon mon père. De mon père, j'ai appris l'humilité, la constance et l'intégrité. Ses décisions étaient toujours réfléchies et justes, témoignant d'un engagement profond envers la vérité et l'équité. Malgré son influence, il était exempt de vanité et ne cherchait jamais à exhiber son statut ou son autorité. Son dévouement au travail était inégalé, tout comme sa volonté d'écouter les autres et d'apprécier toute contribution au bien commun. Il possédait la sagesse de concilier fermeté et indulgence, toujours guidé par le souci du bien collectif. Il menait une vie simple, détaché de l'excès matériel, et valorisait la loyauté et l'amitié sans dépendance ni possessivité. Il acceptait la critique avec grâce, ne réagissant jamais avec défense, et poursuivait son chemin avec une confiance tranquille. Il ne recherchait ni l'éloge public, ni ne redoutait la désapprobation, restant fidèle à ses principes. Mon père respectait naturellement les traditions, sans jamais chercher à être reconnu pour son attachement aux coutumes ancestrales. Il trouvait du plaisir dans les joies simples de la vie, sans ostentation ni ressentiment lorsque ses privilèges lui faisaient défaut. Par son exemple, j'ai appris à apprécier les bénédictions de la vie sans attachement et à exercer l'autorité avec humilité et responsabilité. Un héritage de vertu et de sagesse. En repensant à ces enseignements, je ressens une profonde gratitude envers chacun de ces mentors. Ils ont façonné ma compréhension du leadership, de la vertu et de l'humanité. Leurs vies m'ont appris que la véritable force réside dans le caractère et non dans le pouvoir, que la sagesse s'exprime dans les actes bien plus que dans les mots, et que le plus grand héritage que l'on puisse laisser est une vie guidée par le sens du devoir et de l'intégrité. Leurs leçons me guident chaque jour, m'incitant à incarner leurs vertus. À travers elles, je m'efforce de cultiver la patience, l'humilité et la justice, aspirant à vivre en harmonie avec les principes qu'ils ont si magnifiquement incarnés. Il gardait peu de secrets, et ceux qu'il gardait concernaient uniquement des questions de gouvernance, jamais par intérêt personnel ou par tromperie. Son approche du divertissement public, de l'architecture et de la répartition des richesses n'était pas guidée par le désir de reconnaissance, mais par un sens du devoir envers le peuple, qu'il considérait comme des individus plutôt que comme des instruments de son propre héritage. Il ne s'adonnait jamais au luxe excessif, évitait les démonstrations ostentatoires et s'abstenait de projets personnels extravagants. Ses habitudes étaient simples, il ne se baignait jamais à des heures indues, ne se préoccupait pas de ses repas, ni ne s'attachait à la qualité ou à la couleur de ses vêtements. En toute chose, il restait posé, jamais poussé par la précipitation ou l'impatience. Aucune tâche ne semblait le submerger. Il accomplissait tout avec méthode et aisance, incarnant un sens de l'équilibre et de l'ordre dans toutes ses actions. On pourrait dire de lui, comme on le disait de Socrate, qu'il comprenait à la fois le dénuement et l'abondance, tout en restant indifférent à l'un comme à l'autre. Alors que la plupart des hommes faiblissent dans l'adversité et deviennent imprudents dans la prospérité, il conservait une discipline inébranlable, démontrant une force de caractère inaltérable par les circonstances. Cette force se manifestait le plus en temps de maladie et de malheur, lorsque son endurance se révélait inébranlable. 14. Des dieux, j'ai reçu la chance d'avoir des ancêtres honorables, des parents vertueux, une sœur dévouée, des mentors sages et des compagnons loyaux. Je n'ai jamais été conduit par l'impulsion à commettre des erreurs irréparables, bien que ma nature ait rendu de tels faux pas possibles. La providence divine m'a protégé des circonstances qui auraient pu me mener au regret.
J'ai été épargné d'une éducation sous la concubine de mon père, j'ai préservé l'innocence de ma jeunesse, et je n'ai pas précocement adopté les airs de l'âge adulte, repoussant ses prétentions même au-delà du nécessaire. Sous la direction de mon père, j'ai été libéré de l'orgueil et de la vanité, apprenant qu'un dirigeant n'a pas besoin d'être entouré de gardes, orné de parures ou défini par des symboles de grandeur. Il m'a appris que la véritable autorité n'exige pas d'artifice et qu'un homme peut vivre simplement sans perdre ni force ni commandement. J'ai eu la chance d'avoir un frère dont l'exemple m'inspirait et dont le respect m'élevait. Mes enfants sont nés forts et sains, sans déformation, et je ne me suis pas trop absorbé dans la rhétorique ou la poésie, évitant ainsi des activités qui auraient pu me détourner d'un chemin plus grand. J'ai eu la clairvoyance de reconnaître et de récompenser ceux qui m'ont élevé, en leur accordant les postes qu'ils désiraient, sans les faire attendre en vain. J'ai eu la chance de rencontrer des esprits comme Apollonius, Rusticus et Maximus, des hommes qui ont approfondi ma compréhension de la vie. Les dieux m'ont accordé des moments de réflexion pour contempler le sens de vivre en harmonie avec la nature. Ils m'ont fourni chaque signe nécessaire, chaque aperçu que j'aurais pu saisir plus tôt, montrant clairement que je n'avais pas embrassé cette vie plus tôt, la faute m'en incombait entièrement. Pourtant, ils m'ont également donné la force de persévérer, de garder mon corps résistant au fil des années, grâce à une vie disciplinée. J'ai été épargné par des attachements émotionnels particuliers, et même lorsque j'ai ressenti l'appel de l'amour, j'en ai été vite libéré. Malgré des moments de frustration avec Rusticus, je n'ai jamais agi contre lui de manière à le regretter par la suite. Bien que ma mère soit morte jeune, elle a vécu assez longtemps pour partager mes années plus mûres. Chaque fois que j'ai cherché à aider ceux dans le besoin, on ne m'a jamais dit que les fonds étaient indisponibles. Et moi-même, je n'ai jamais eu à dépendre des autres pour ce genre d'aide. J'ai reçu une épouse d'une grande loyauté, gentillesse et sagesse. J'ai eu le privilège de choisir des hommes dignes pour éduquer mes enfants. En rêve, j'ai reçu des conseils non seulement pour des affaires personnelles, mais même pour ma santé, comme des moyens de prévenir la perte de sang et de surmonter les étourdissements. De tels signes, tout comme la révélation faite à Chryse près de la mer, confirmaient que les dieux veillaient sur moi. Lorsque j'ai embrassé la philosophie, j'ai eu la chance de ne pas être attiré par la vanité des sophistes, ni de me perdre dans les énigmes sans fin de la dialectique et des sophismes. Je n'ai pas gaspillé mes années en spéculations futiles sur les cieux ou les curiosités naturelles. Toutes ces bénédictions, je les dois à la faveur des dieux et au cours du destin.